Naples Fantastique aujourd'hui quitte l'Europe, vous fait traverser l'océan Atlantique et vous accompagne aux chutes du Niagara. Le plus simple est d'atterrir à Toronto, puis il faut 1h30 de voyage en voiture pour arriver aux eaux du tonnerre, comme les Indiens les surnomment. Lorsque l'on s'approche des chutes, le grondement incessant augmente et les embruns produits par les chutes traversent la route qui longe la belle promenade parsemée de massifs de fleurs, fréquentée par de nombreux écureuils sauvages. Le soir, elles sont illuminées par des projecteurs dont les couleurs changent souvent. Le matin, on les admire sous un jour nouveau, dans toute leur splendeur. Nous vous conseillons de vous rendre de bon matin à l'embarcadère de la Hornblower, le bateau qui nous emmène au bas des chutes et qui se prend à côté du Rainbow Bridge, le pont qui sépare le Canada et les États-Unis. Avant de monter sur le bateau, le personnel offre à tous les visiteurs l'imperméable qui nous protégera, puisque quand le bateau passe sous les deux chutes, côté américain et côté canadien, on se trouve littéralement trempé. Le Niagara a une longueur de 56 km et ce fleuve relie le lac Erie au lac Ontario. Les chutes, quant à elles, sont situées aux États-Unis et au Canada. Ce qui impressionne, ce sont déjà les premières cascades, les cascades américaines, qui se développent sur une largeur de 260 mètres, pour finir aux Horseshoe Falls, qui ont la forme d'un fer à cheval, pour une hauteur de 55 mètres et une largeur de 671 mètres. Le débit est au total de 169 millions de litres d'eau par minute. Nous vous laissons découvrir par vous-même comment se déroule la promenade. En remontant, nous avons longé la promenade jusqu'au centre des visiteurs. Les chutes du Niagara, ce sont environ 35 000 visiteurs par jour en moyenne. Les amateurs de photos y trouvent leur bonheur. Nous n'avons pas eu le temps de nous rendre derrière les chutes, mais nous vous le conseillons.
Après les chutes tumultueuses, il faut se rendre au lac Ontario, à environ 1 heure de voiture, et longer ainsi de belles propriétés dont certaines d'entre elles produisent l'ice wine, dont les raisins mûrs sont vendangés quand la température descend à -10 degrés. Le raisin est cueilli la nuit de préférence, puis les grains sont pressés dans une cave glacée et affinés pendant plusieurs mois. C'est un vin doux, parfait pour les desserts. Notre promenade nous permet de rejoindre ainsi le lac Ontario, le plus petit des grands lacs, dont la superficie est de 18 960 km². Il est bordé par l'État de New York du côté des États-Unis et par la province de l'Ontario côté canadien, dont Toronto est la capitale. Sur la rive du lac, nous avons passé un agréable moment à Niagara-on-the-Lake, l'ancienne capitale de la province du Haut-Canada. Après la guerre de 1812, les Anglais ont construit de nombreux édifices, ce qui explique l'architecture géorgienne et victorienne encore présente sur le cours principal, Queen Street, décorée de superbes massifs de fleurs. Au centre de la rue, la tour de l'horloge est aussi un cénotaphe. Depuis la promenade en bordure du lac qui est très agréable, on aperçoit le fort George que l'on peut encore visiter. Nous espérons que cette promenade en temps de confinement vous a enchanté. Nous vous invitons à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube Naples Fantastique, ainsi qu'à notre page Facebook. Visitez aussi notre site et préparez vos futurs voyages. En attendant, restez chez vous.